Bonjour à tous, Hamid Mesbah, directeur général de l'UJAP. Content de passer avec vous un moment sur un café avec. Bonjour, ravi de vous retrouver sur le café de l'UJAP. Et je voudrais vous remercier pour tous les likes que vous nous avez offerts la fois dernière concernant la vidéo de Bernard Carvarec. C'était pas évident au point de départ parce qu'on s'était dit qu'on allait tourner un peu autour du basket. Et puis en fait ça a super bien marché, ça a l'air de vous avoir intéressé. Donc c'est pour ça qu'on va un petit peu poursuivre avec Hamid Mesbah. Et pour parler un petit peu de l'UJAP, succinctement, je voudrais savoir Hamid, si tu devais résumer un petit peu le départ de la saison de l'UJAP, comment tu pourrais résumer la chose? Il y a deux façons de la résumer. Il y a d'un point de vue sportif et d'un point de vue structurel. D'un point de vue structurel, on tient notre plan qui était prévu au départ, c'est-à-dire de travailler sur l'optimisation et le développement du club, de permettre aux gens de venir assister non pas seulement à un match de basket mais à un spectacle. Et on a beaucoup travaillé sur l'animation, on a beaucoup travaillé sur le covering, l'habillage de la salle, ce qui nous permet d'accueillir quand même les gens dans de meilleures conditions, d'offrir plus de services, mais surtout pour nos partenaires, qui sont quand même les contributeurs majoritaires du club. On a fait des gros investissements pour eux là-dessus, on va continuer à le faire l'été prochain. Mais on suit un plan qui est écrit sur 3 ans, d'amener le budget à 2 millions d'euros d'amener le budget à 2 millions d'euros sur 3 ans. Et pour cela, on a un plan à tenir. Chaque année, il y aura des investissements qui seront faits dans ce sens-là. On n'est pas encore au bout de nos objectifs sur la première saison, mais en tout cas, on a réussi à tenir un petit peu notre plan d'action et à permettre aux gens de venir passer des bons moments à la salle dans des meilleures conditions que c'était jusqu'à présent. Après, d'un point de vue sportif, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a eu des hauts, il y a eu des bas, c'est aussi ça un club. Mais on est toujours resté unis, y compris quand on a enchaîné beaucoup de défaites. Il y a une force ici à l'UJAP, c'est l'état d'esprit. Et donc, dans le sportif, voilà, on est plutôt dans une bonne dynamique, donc j'espère qu'on la conservera à l'issue de la petite trêve internationale. T'es un peu comme ton compère d'ailleurs, tu es toujours plus ou moins positif. C'est vrai que le sportif, c'est pas facile de canaliser. Après, il faut avancer, il faut toujours passer à autre chose. Dans l'immédiat, on est encore vivant, donc il faut penser à l'avenir. On avait la présence du président de la LNB la semaine dernière. Je sais que vous avez eu des entretiens. Qu'est-ce qu'il en découle donc avec le président et puis peut-être aussi le maire de Quimper, parce que je crois qu'il était là. Oui, tout à fait. L'idée, c'était on a invité donc, le président de la Ligue nationale, parce que c'était important que les gens savent aussi où en était la structuration du basket français, du basket professionnel, puisque la Ligue couvre la Pro et la Pro B, donc on est vraiment concerné au premier lieu. On voulait aussi être rassuré sur le fait qu'il était important pour la Ligue qu'il y ait un club de haut niveau en Bretagne, et qu'aujourd'hui c'est Quimper, et que le souhait du président de la Ligue, c'est qu'on puisse se maintenir sportivement pour pérenniser notre projet. Il a vu le dynamisme local qu'il y avait au travers des entreprises partenaires, de l'ambiance dans la salle, et pourtant un jour de semaine, un mardi soir, puisque la salle était quasiment comble, et sur toute la semaine on a enchaîné 2 matchs avec quasi un guichet fermé sur le samedi qui a suivi. Donc il a été plutôt très satisfait et surpris du travail qui avait été fait en si peu de temps. On est sur la même longueur d'onde avec la Ligue. La Ligue poursuit un plan de développement pour amener les clubs à se professionnaliser le plus vite possible. Et on est dans cette dynamique-là. On est derrière la Ligue, comme la Ligue est derrière nous, pour nous soutenir et nous apporter aussi son expérience. On a effectivement organisé une rencontre avec M. Jolivet, le maire de Quimper, qui a donc confirmé l'intérêt pour la ville de Quimper d'avoir un équipement structurant à l'horizon 2022 pour le spectacle et pour le sport de haut niveau quimpérois et en particulier l'UJAP. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'il n'y a pas de club qui se développe sans projet de salle et sans un outil de travail adapté. Donc c'est une satisfaction cette journée. On a pu connaître clairement la position de la municipalité à notre égard et le président de la Ligue a été rassuré sur le fait qu'il y avait un projet en cours. Parce qu'on parle beaucoup de la salle, alors évidemment elle peut apporter cette nouvelle salle une affluence supplémentaire. Et en quoi cette salle elle est si importante pour vous, l'UJAP? Elle est importante parce qu'aujourd'hui on est dans une salle qui est des années 50, qui est en fin de vie, qui n'offre pas les conditions d'accueil optimales
d'un public aujourd'hui. Le sport, c'est sur le marché du loisir. Le sport de haut niveau sur Quimper, c'est un des éléments importants du dynamisme local. Et qu'aujourd'hui, un équipement, c'est déjà la possibilité d'accueillir plus de gens. C'est la possibilité d'avoir notre siège social, de pouvoir travailler dans de meilleures conditions. C'est la possibilité d'avoir des dispositifs d'animation beaucoup plus importants parce qu'il faut du son, il faut de la lumière, il faut des moyens techniques qu'on n'a pas actuellement sur la salle Michel Blohayen. C'est la capacité à avoir de quoi stationner. Là, on est dans une rue sans issue, ce qui pose des problèmes de stationnement forcément. Et surtout, on est au bout du bout puisqu'on fait 1800 spectateurs de moyenne quasiment depuis le début de l'année sur un petit 2000 en capacité. Et qu'aujourd'hui, on ne peut plus se développer ni en termes d'accueil du public, ni en termes de relations publiques pour nos partenaires, puisque notre espace partenaire est déjà à saturation. Donc on a besoin d'un équipement pour avoir plus de partenaires, pour générer une nouvelle économie qui va nous rendre de plus en plus autonomes, puisqu'on sait que les subventions publiques sont en baisse et c'est normal. Maintenant, on a besoin d'être accompagné plus sur l'investissement que sur du fonctionnement. Et on a besoin de prouver à nos partenaires qu'on peut en accueillir plus et dans de meilleures conditions. Alors toi justement qui as un œil extérieur, parce que tu as un gros CV, tu as voyagé dans pas mal de villes, etc. Alors la force de Quimper, c'est quoi et la faiblesse? La force de Quimper, c'est de la ville, c'est qu'on a une super qualité de vie. Il y a un dynamisme économique, il y a beaucoup d'entreprises sur Quimper. Le club contribue aussi à fédérer et à dynamiser les chefs d'entreprise, parce que le club entreprise de l'UJAP, c'est plus de 200 entreprises locales. Donc on est le plus gros entreprise locale sur la Cornouaille. Oui, une augmentation, je ne sais plus combien d'ailleurs. De plus de 30 entreprises en même pas un an. On a multiplié par plus de 2 notre chiffre d'affaires commercial privé. Donc on travaille, on se structure. La force de Quimper, c'est aussi d'avoir peu de concurrence dans nos métiers, concurrence sur le sport de haut niveau, puisque effectivement on partage le sport de haut niveau avec le Quimper Volley, où on est plus sur de la complémentarité, non pas sur de la concurrence. Et donc on n'a pas vraiment une grosse concurrence aujourd'hui sur Quimper. Donc c'est un terrain fertile pour développer un club de très haut niveau en basket. Et que je rappelle que le basket est issu de villes moyennes historiquement, beaucoup de villes moyennes en France, et que Quimper est grand comme la ville de Pau, où il y a une culture du basket depuis des années, comme ici, il y a une culture du basket depuis des années. Et donc aujourd'hui, ce qu'on attend d'une ville sur Quimper, c'est de pouvoir être accompagné par la collectivité sur un projet structurant pour nous permettre d'être de plus en plus autonomes et de nous développer le plus rapidement possible. On a peut-être un petit manque de grandes entreprises, c'est ce qui peut se dire parfois. Oui, on a dans nos partenaires aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal à toucher les grands groupes. On sait qu'il y en a sur Quimper, mais ils n'investissent pas plus ailleurs que chez nous. Donc c'est pas forcément dans leur stratégie de développement et de communication, en tout cas pas sur Quimper. Malgré ça, on a encore beaucoup de boulot pour toucher l'ensemble du tissu économique, puisqu'il y a plus de 9000 entreprises sur Quimper. Il y a beaucoup de PME, mais je rappelle qu'un club, ça résonne à l'échelle d'un territoire et pas d'une ville, et qu'aujourd'hui on a encore une grosse marge de progression pour aller explorer le monde économique, à la fois sur l'ensemble du pays quimpérois, mais aussi au-delà de la Cornouaille. Et ce qu'on souhaite dans le basket en tout cas, c'est d'être le club leader breton, et donc il y a moyen d'aller chercher des partenaires en dehors de Quimper et de faire rayonner le club en dehors de la région Bretagne. Parce que tu es un homme de l'ombre, on a quand même la chance de t'avoir, un peu comme Bernard Carvarec ou Patrick Pudal, vous bossez énormément, vous faites avancer l'UJAP. Et moi je voudrais savoir quel est ton projet à court terme, le projet là qui est sur le feu, que tu voudrais voir éclore très rapidement. Alors bon, on parle aussi du projet de fonds d'investissement. Est-ce que tu peux en parler? Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs projets. Il y a déjà, pour continuer à créer la dynamique, même si on avancera sans ça, mais c'est quand même de stabiliser le sportif du club, et donc de pouvoir se maintenir dès cette année en Pro B, ce qui n'est pas encore gagné. La marge de manœuvre, il reste encore 15 matchs, donc on a encore possibilité de se maintenir et on va jouer notre bateau à fond. Mais à côté de ça, c'est de développer des projets qui vont encore une fois nous permettre d'être dans la moyenne des budgets de Pro B qui est de 2 millions. Aujourd'hui, si on veut jouer le top 8 d'ici 3 ans, c'est l'objectif, c'est de jouer le top 8 d'ici 3 ans Pro B, il faut qu'on ait minimum un budget de 2 millions d'euros. Essentiellement composé de partenariats privés et de recettes privées. Voilà. En sachant qu'on a quand même un contributeur important, c'est la mairie de Quimper, qui nous accompagne et qui nous accompagnera encore des années sur ce dynamisme.
Maintenant, oui, le projet, c'est d'ouvrir le capital du club, on est en plein dessus. Hein, donc aujourd'hui, on a besoin de reconstituer nos fonds propres, on a besoin d'avoir des entreprises qui passent d'un statut de partenaire à un statut d'actionnaire pour qu'on ait des fondations beaucoup plus pérennes et qu'on puisse développer le club sur le long terme. Donc il faut qu'on ait une assise capitalistique plus importante et des fonds propres beaucoup plus importants. Donc on est en passe de réussir le pari d'ici le 30 juin, puisque plusieurs entreprises commencent à nous rejoindre dans cette aventure pour nous accompagner sur plusieurs années. Donc ça c'est un élément très important. Donc ça c'est un levier économique important en attendant qu'on puisse trouver des solutions de développement de produits commerciaux puisqu'on est à saturation au niveau de la salle. Donc l'augmentation de capital est un élément structurant qui nous permet de développer le club plus rapidement et qui nous permet d'avoir une assise pérenne sur le budget du club au moins sur les 3 ans à venir. Donc ça c'est un élément très important pour nous. On crée aussi un fonds de dotation. Donc un fonds de dotation c'est un outil qui permet de capter du mécénat mais qui nous permet d'héberger tous nos programmes sociaux puisque le club de l'UJAP, c'est pas simplement une équipe professionnelle, c'est aussi des projets sociaux, des projets sociétaux, c'est aussi de l'investissement sur le territoire. Donc on va mettre en place des programmes dans le cadre de la santé, de l'accès à la responsabilité et du lien social, où nos joueurs vont être, et nos entraîneurs, acteurs de ces programmes pour mailler le territoire et ancrer encore plus notre marque au sein de la Cornouaille. Il y a la formation aussi. Oui, on a déposé un dossier pour obtenir un agrément au centre de formation. Donc la visite de la fédération et du ministère Jeunesse et Sport est prévue pour le 13 mars. L'enjeu pour nous et pour l'association UJAP, c'est de pérenniser notre formation. Il y a beaucoup de très bons jeunes à Quimper. On a du mal à les garder parce qu'ils vont tenter leur chance ailleurs, à Nantes ou dans d'autres centres de formation. Donc il faut qu'on travaille sur une structure centre de formation pérenne, c'est-à-dire un hébergement, un centre d'entraînement. Donc ça c'est plutôt un projet sur 5 ans qui va nous permettre effectivement de pouvoir offrir à nos jeunes des capacités d'accueil importantes et de pouvoir un jour, comme Mathieu Tansorer, rester chez nous pour rejoindre l'équipe première. Et puis avoir la chance aussi d'avoir une équipe un peu plus stable. Tout à fait. Et pour cela, aujourd'hui on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas les moyens structurels et financiers d'atteindre cet objectif court terme. Et avant de faire ça, il faut qu'on ait l'agrément de la fédération. Donc j'espère qu'on l'aura au-delà de la visite du 13 mars. David, pour terminer, un petit message au public et aux supporters de l'UJAP. Le message, il est que déjà c'est un message de remerciement, puisque au début de l'année, tout le monde continue à nous soutenir, malgré ce qui aurait pu paraître dans d'autres clubs est une crise sportive, puisqu'on a vécu 14 défaites de suite. Contrairement à d'autres, vous avez pu le voir, on n'a pas changé l'entraîneur, on a fait des ajustements sportifs, on n'a pas changé toute l'équipe, il n'y a pas eu de situation de crise, donc ça c'est la force de l'UJAP, c'est sa capacité à avoir ancré ses fondations sur un état d'esprit et non pas uniquement sur une démarche business ou sur une démarche de la quête du résultat sportif court terme à tout prix. On sait d'où on vient, on sait d'où on est parti, on sait où on veut aller. On sait qu'on est monté rapidement et donc il n'y a pas ni à rougir, ni à avoir honte, ni regretter. Maintenant on se bat avec nos moyens, c'est-à-dire le 17e budget national sur 18. Et donc c'est un message de remerciement parce que tout le monde nous accompagne. On est à 95% de toute fidélisation des entreprises, c'est important. On en a ramené 30 ou 40 de plus cette année. On est déjà à saturation de nos espaces d'accueil. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie dynamique collective qui est enclenchée. Maintenant, c'est pas de se maintenir ou de descendre qui va nous empêcher de continuer ce dynamisme. Et on compte sur tout le monde et on va travailler et renforcer encore plus l'animation pour accueillir encore plus de nouveaux fans parce qu'il faut aussi attirer et susciter la curiosité des nouveaux pour qu'ils viennent nous voir à la salle. En précisant en plus qu'on a énormément d'avance sur le timing. Oui, tout à fait. C'est peut-être ça qu'on traîne un petit peu en ce qui concerne la Pro B. Est-ce que tu penses vraiment que le fait d'être allé en Pro B un peu plus rapidement que ce qui était prévu, il y a pu y avoir quelques manques? Après, on n'a pas forcé le destin. Je crois que les choses se sont faites naturellement. Je veux dire, le sport, ça se gagne sur le terrain. On ne peut pas refuser non plus. On peut pas refuser non plus. Le sport, ça se gagne sur le terrain. Simplement, aujourd'hui, le sportif, pour moi, c'est pas les fondations, c'est le toit de la maison. Donc, c'est le club, les fondations. Et donc, il faut travailler sur la structure du club. Et comme je le dis souvent aux collaborateurs ou aux dirigeants, il y a un jour un grand dirigeant qui est le général manager des Spurs qui m'a dit que
on gagne notre pari quand on arrive à faire oublier le résultat sportif aux supporters et au public. C'est passé, on aurait bien travaillé au sein du club et qu'on aura attiré des nouvelles personnes à chaque match et qu'on aura mis en place tellement d'animations que les gens vivront 2 événements en un match de basket qui finalement ne sera que le support d'un dispositif de loisirs et d'animation où il faudra être le samedi soir à Quimper. Merci Yannick. Merci à vous. Bonne saison à nous et à bientôt.